Bonjour et bienvenue sur Lullaby Scrap. Je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau cette semaine pour un nouveau tuto vidéo. Et cette semaine, comme vous pouvez le voir, un projet 3D, un projet de boîte pour les fêtes de fin d'année. Avec ce très beau papier de la très jolie collection Hiver Royal, ici dans des teintes de rose et de cuvée de cassis. Comme vous pouvez le voir, un très beau ruban ici sur le côté gauche que nous allons pouvoir retirer, non pas en défaisant le nœud, mais tout simplement en le faisant glisser. Puis nous avons ici un bandeau que nous pouvons faire coulisser vers le bas ou vers le haut. Un bandeau qui va maintenir nos boîtes fermées. Ici avec notre très beau papier métallisé argent. Une très belle découpe de papier avec un très beau message et des beaux bijoux coordonnés à notre collection cuvée de cassis. Donc nous allons pouvoir retirer notre bandeau et surprise, nous nous retrouvons ici avec non pas une boîte, mais bien deux boîtes. Une de chaque côté, ici au centre. Comme vous pouvez le voir, un espace pour écrire notre message. Et magie, nos deux boîtes ici sur le côté. Donc j'ai choisi d'y glisser des chocolats, mais on peut très bien mettre des petits bijoux, du maquillage, des baumes à lèvres, tout un tas de petits objets. Et donc tout simplement des boîtes de ce qu'il y a de plus simple, avec un couvercle, notre très beau papier design, avec notre papier de matage métallisé argent. Et pour refermer notre boîte, eh bien, tout simplement, nous refermons nos couvercles, nous ramenons l'une vers l'autre nos deux boîtes et nous venons y insérer notre bandeau. Donc si ce projet de boîte ou de double boîte, devrais-je dire, vous intéresse, eh bien, restez avec moi. Nous allons le réaliser dans la même collection de papier design, mais dans des teintes un petit peu différentes. Donc pour le prototype, nous avions utilisé en papier uni la couleur cuvée de cassis, un très beau violet parfait pour les fêtes de fin d'année. Et bien pour notre version du jour, nous allons utiliser la couleur bleu nuit. Et nous aurons besoin de deux morceaux de papier qui mesurent 19 par 21,5 cm. Ces deux morceaux de papier nous serviront pour réaliser nos deux boîtes. Un autre morceau de papier, toujours dans la couleur bleu nuit, le morceau de papier qui va prendre place ici, à l'intérieur, qui nous permettra donc d'assembler nos deux boîtes. Eh bien, nous aurons besoin d'un morceau de papier qui mesure 13,5 par 17 cm. Pour réaliser notre bandeau ici, avec notre papier uni et par-dessus notre papier design, et bien toujours dans la couleur bleu nuit, nous aurons besoin d'une largeur de 3,5 et environ un peu plus de 20 cm afin que notre bande fasse le tour complètement de nos boîtes. Pour décorer notre boîte, nous aurons besoin de la très jolie collection Hiver Royal, où nous retrouvons tout un ensemble de papier design, alors comme vous pouvez le voir, assez chargé pour certains, avec beaucoup de fleurs, des couleurs criardes pour certaines, des couleurs un petit peu plus douces, un petit peu plus unies pour d'autres, ici dans des teintes de rose, de violet, ici un petit peu de cuvée de cassis, des papiers assez chargés, mais somme toutefois très élégants pour nos projets de fin d'année, avec à l'arrière ici des motifs un petit peu plus simples, des fleurs ton sur ton. Et donc nous aurons besoin de tout un tas de morceaux de papier, notamment de deux morceaux de papier pour le dessus de nos boîtes, et donc des morceaux qui mesurent 3,7 par 12,7 cm.
pour nos deux petits côtés de boîte ici, eh bien, nous aurons besoin de 2 morceaux de papier qui, eux, mesurent 12,7 par 1,2 cm. Puis, nous aurons besoin de 4 morceaux de papier pour réaliser ici nos 4 petits côtés. Donc de morceaux de papier qui mesurent 3,7 par 1,2 cm. Et enfin d'une bande de papier qui, elle, mesure 3,1 et nous pouvons la garder dans toute sa longueur, environ 30 cm, pour réaliser ici la décoration de notre bandeau. Et comme dans la première version, eh bien, nous allons utiliser du papier de matage pour venir décorer davantage notre projet. Et dans le prototype, eh bien, nous avions utilisé du métallisé argent et aujourd'hui nous allons utiliser du métallisé doré. Et donc nous aurons besoin pour le dessus de nos deux boîtes de 2 morceaux de papier métallisé or qui mesurent 13,1 par 4,1 cm. Pour réaliser les côtés de nos boîtes, 2 morceaux de papier ici qui mesurent 13,1 par 1,6 cm. Et enfin, nos 4 petits côtés de nos boîtes, 4 morceaux de papier qui mesurent 4,1 par 1,6 cm. Et enfin, 2 morceaux de papier qui vont nous permettre de réaliser cette très jolie étiquette. Le premier en métallisé ici argent, puis notre second morceau de papier blanc où nous viendrons tamponner notre message. Eh bien, nous aurons besoin d'un morceau de papier métallisé doré qui mesure 7,5 par 7,5 cm. Et enfin, un morceau de papier blanc qui mesure 7 par 7 cm. Alors, nous allons débuter la confection de nos deux boîtes. Et pour cela, nous reprenons nos 2 morceaux de papier bleu nuit, nos morceaux de papier qui mesurent 19 par 21,5. Et nous allons venir réaliser plusieurs marques de plis dans le sens de la hauteur. Donc, je vais faire la première avec vous. Et donc, pour cela, eh bien, nous plaçons à 2 cm sur la gauche notre papier, dans le sens, surtout très important, dans le sens de la hauteur. Donc une première marque de pli ici à 2 cm, ce qui va nous permettre de réaliser ici hop, notre petit côté. Puis nous venons nous disposer à 6,5 cm. Et une marque de pli de haut en bas à 10,5 et enfin une dernière à 15 cm. Donc nous avons bien 4 marques de plis, une à 2 cm, une à 6,5, une à 10,5 et la dernière à 15 cm. Puis nous tournons notre papier d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre et nous venons réaliser une marque de pli ici à 4 cm et nous venons faire la même chose en tournant notre papier dans l'autre sens et une autre à 4 cm. Comme ceci. 4 cm d'un côté, 4 cm de l'autre. Donc je fais la même chose avec mon second morceau de papier pour la deuxième boîte.
Donc on se retrouve bien avec nos deux morceaux de papier dans le sens de la hauteur avec notre plus petit rabat sur le côté gauche. Donc à l'aide de paires de ciseaux, nous allons tout simplement venir découper ici nos onglets, les 4 du bas mais les 4 du haut, mais en s'arrêtant bien à notre ligne ici. Donc je découpe tout simplement comme ceci mes onglets dans un premier temps. Ceux du bas. Puis je retourne mon papier et je fais la même chose. Donc très important, on ne va pas plus loin que notre ligne de marquage horizontale. Donc je fais la même chose avec mon second morceau de papier. Donc une fois que nos onglets sont coupés, eh bien nous allons reprendre le coupe-papier parce que nous allons délimiter certains onglets. Donc nos morceaux de papier avec le plus petit rabat sur la gauche dans le sens de la hauteur. Donc nous allons en mettre un de côté pour le moment et nous allons venir tout simplement raccourcir certains onglets du haut et certains onglets du bas. Donc nous allons garder seulement entier le deuxième rabat en partant de la droite et le deuxième rabat sur le bas en partant de la gauche. Donc on tourne notre morceau de papier d'un quart de tour comme ceci. Puis nous rabattons donc le deuxième rabat, alors dans ce sens en partant du haut, donc on le rabat sur le projet en lui-même, puis nous nous mettons à 2 cm ici, en étant bien bord à bord avec notre massicot, puis nous venons tout simplement couper ici nos 4 autres rabats. Comme ceci. Puis nous faisons la même chose, nous tournons notre projet dans l'autre sens, puis nous relevons le rabat qui est à l'opposé, comme ceci. Nous nous positionnons à 2 cm et nous venons raccourcir nos rabats. Et donc à la fin, eh bien, c'est ceci que vous devez obtenir. Donc je fais la même chose pour mon second morceau de papier. Donc nous avons bien nos deux morceaux de papier où nous avons découpé nos onglets avec le plus petit rabat sur notre gauche. Nous allons venir prendre nos paires de ciseaux et nous allons tout simplement couper 2 biais mais seulement 4 onglets. Donc le premier en bas à droite, nous allons venir couper 2 biais. Donc je le fais avec vous pour vous montrer. Donc le premier en bas à droite. Puis le second ici qui est de suite à gauche du plus grand. Donc je coupe 2 biais comme ceci. Puis je retourne mon projet et je fais la même chose sur l'onglet qui est à son opposé. Donc je viens couper 2 biais comme ceci. Et enfin celui-ci. Et ces onglets-là, nous n'y touchons pas car c'est ce qui va nous permettre de refermer, ce sera notre couvercle. Donc je fais la même chose pour mon second morceau de papier.
je vous ai dit une bêtise. Il faut également couper ici les deux plus petits onglets très légèrement de biais. Donc, hop, les deux plus petits onglets, comme ceci. Et la même chose pour la deuxième boîte. Donc une fois nos onglets qui ont été coupés de biais, nous allons tout simplement reprendre nos morceaux de papier, notamment les métallisés dorés, nos papiers de matage, donc 2 grands, 2 plus fins et 4 plus petits, mais nous allons également avoir besoin de nos autres morceaux de papier design. Donc les papiers correspondants avec leur papier de matage. Et nous allons tout simplement venir coller l'un sur l'autre tous nos morceaux de papier. Notre papier design qui va venir recouvrir en partie notre papier métallisé doré, donc pour les plus grands, mais également pour nos plus petites bandes comme ceci. Et enfin les plus petites versions comme ceci. Donc je colle l'ensemble de mes papiers design sur mon papier de matage, puis nous allons venir par la suite les coller sur nos boîtes. Nous voici donc avec nos morceaux de papier design qui ont été collés sur notre papier de matage métallisé doré. Alors comme vous pouvez le voir, le doré fait magnifiquement ressortir notre papier design fleuri, mais on aurait tout aussi bien pu prendre la même version en métallisé argent. Vraiment ce papier se marie très bien avec les deux teintes, que ce soit doré ou argent. Donc nous allons reprendre nos deux bases de boîtes et nous allons tout simplement venir, alors j'en dispose une ici, toujours avec notre petit onglet ici, notre petit rabat sur la gauche, ici nos deux plus grands rabats. Nous allons tout simplement venir coller ici un premier petit morceau de papier de matage avec le papier design, ici une plus grande bande tout à gauche au milieu de notre rabat et ici sur le haut qui sera alors dans quelques minutes notre couvercle. Et ceci sera le fond de notre boîte. Donc je colle mes morceaux de papier sur ce premier papier, puis sur la seconde version et on se retrouve juste après pour venir assembler notre boîte. Donc tous nos morceaux de papier ont été collés sur les bases de nos boîtes. Donc nous allons venir à l'aide de notre plioir en os marquer tous nos plis, que ce soit horizontaux ou verticaux, ce qui va nous permettre d'assembler plus facilement
notre boîte et d'avoir un plus joli rendu. Et les derniers petits onglets ici sur le côté. Et enfin les plus petits. Donc je fais la même chose pour mon autre boîte. Donc nous avons nos deux boîtes qui sont préformées, donc nous allons venir tout simplement déposer, donc nous mettons notre boîte comme vous le voyez sur l'envers avec le plus petit rabat sur le haut et nous allons commencer par former la boîte et nous allons venir déposer de la colle ici sur les plus petits rabats du bas, puis nous allons venir coller ici un premier morceau de papier en se mettant bien bord à bord pour vraiment être aligné comme ceci, ce qui va nous permettre de refermer plus facilement notre boîte et tout simplement d'avoir un plus joli rendu. Et nous faisons la même chose, nous venons bord à bord ici, comme ceci. Puis nous venons déposer de la colle sur le second rabat qui va former le bas de notre boîte. Et nous venons faire la même chose, nous nous mettons bien bord à bord d'un papier puis de l'autre. Ici d'un côté, mais ici de l'autre. Comme ceci. Donc vous voyez, nous avons déjà la base de notre boîte. Et nous allons faire la même chose avec les rabats de notre couvercle. Donc on vient déposer un petit peu de colle ici sur nos plus petits rabats. Puis nous venons les coller tout simplement comme ceci. Donc là on n'hésite pas à appuyer parce qu'il y a plusieurs épaisseurs de papier et c'est ce qui va fermer notre boîte. Donc il serait dommage que les papiers se décollent ou se déchirent. Et nous voici donc avec notre première boîte qui se referme et bien comme ceci. Donc je colle et j'assemble la seconde boîte et on se retrouve juste après pour venir réaliser ici notre joli bandeau. Nos deux boîtes étant terminées, comme vous pouvez le voir, eh bien nous allons pouvoir les mettre de côté et nous allons venir reprendre nos deux morceaux de papier ici, une première bande en bleu nuit avec son papier design que nous allons tout simplement venir coller et bien l'un sur l'autre comme ceci. Alors ce qui est important, c'est la largeur de notre papier, la longueur. Eh bien pas d'important, alors un minimum bien sûr de plus de 20 cm, mais il n'y a pas de maximum parce qu'après, lorsque nous allons venir préformer notre bandeau, eh bien, il sera collé ici, donc pas d'importance sur la longueur. Donc une fois collé, nous allons le mettre de côté, nous n'allons pas de suite la préformer, car ici, à l'intérieur, comme dans la première version, eh bien, nous allons venir assembler nos deux boîtes à l'aide de ce papier et donc cela va rajouter un petit peu d'épaisseur. Donc nous viendrons préformer notre bandeau
lorsque nous aurons un ensemble de boîtes. Et donc pour venir assembler nos deux boîtes ici par notre panneau central, nous allons reprendre notre morceau de papier bleu nuit qui mesure 17 par 13,5 cm et nous allons venir réaliser des marques de pli. Donc une première à 4,5 cm, une seconde à 8,5 cm, une autre à 12,5 cm. Et nous avons donc 3 marques de pli, les deux de chaque côté pour nous permettre de coller notre boîte ici et nos deux bandes ici au milieu pour venir coller par la suite notre morceau de papier blanc. Et donc nous prenons un morceau de papier blanc qui mesure 7,2 par 13,1 cm. Et nous venons réaliser une marque de pli ici au milieu, donc à 3,6 cm. Comme ceci. Donc comme d'habitude, on marque les plis de notre morceau de papier blanc, mais également notre morceau de papier bleu nuit. Donc ceux des côtés dans un sens, puis celui du milieu dans un autre. Et voici donc ce que nous obtenons ici, notre morceau de papier. Nous allons venir coller notre morceau de papier blanc en étant aligné bien évidemment avec notre marque de pli ici, mais également ici sur les côtés, sur le haut et sur le bas. Donc je mets un petit peu de colle sur mon morceau de papier. Je peux en mettre un petit peu ici à l'intérieur pour bien coller ma marque de pli. Et je viens le coller ici en m'alignant donc avec ma marque de pli. J'hésite pas à le préformer un petit peu et en m'alignant avec le haut et le bas. Une fois ceci fait, notre papier, j'hésite pas si besoin à repasser mon plioir en os pour venir appuyer ici ma marque de pli au centre. Et bien, je reprends mes deux boîtes que je vais venir coller ici. Donc, avec ma boîte qui s'ouvre comme ceci sur la gauche et comme ceci sur la droite. Je peux très bien les coller dans l'autre sens, mais c'est dommage. Mes morceaux de papier design seront alors cachés. Donc, je commence par une première boîte. Donc là, très important, donc je dépose de la colle. Je vais le faire à mesure avec vous. Donc, je dépose de la colle ici sur un premier morceau de papier. Puis, je vais venir positionner donc le fond de ma boîte ici sur ce papier, mais en étant bien aligné sur mes trois côtés et ici avec ma marque de pli. La taille de mon papier correspond exactement à la taille du fond de ma boîte. Donc j'y vais tranquillement, ma colle me permet, si besoin, de bouger légèrement quelques secondes mon papier. Donc, je m'aligne bien sur mes quatre côtés, ici, mais également ici, avec ma marque de pli.
et je n'hésite pas après, par la suite, à venir appuyer davantage avec mon plioir en os. Et donc, je fais la même chose avec mon autre boîte. Je viens déposer de la colle ici sur mon morceau de papier. Et je viens coller ma boîte. Alors attention, comme je vous l'ai dit, le bandeau décoratif à l'extérieur de mon papier. Donc là, très important de bien être aligné parfaitement avec mon papier. Et hop, un petit coup de plioir comme ceci. Et donc on se retrouve, comme vous pouvez le voir, avec nos deux boîtes qui ont été assemblées. Donc nous allons venir les laisser sécher quelques instants avant de préformer notre bandeau. Nous allons la mettre de côté et nous allons venir réaliser ici la découpe de notre cercle métallisé doré et le tamponnage de notre joli message. Donc nous aurons besoin de notre set de tampons saison de paix que nous avons déjà utilisé et que nous allons encore utiliser pour nos futurs projets, de notre morceau de papier blanc qui mesure 7 par 7 cm. Nous aurons besoin pour la version du jour de notre encre bleu nuit. Dans la première version, eh bien, nous avons tamponné à l'aide de cuvée de cassis pour rester coordonnés au projet. Et nous allons venir tamponner le message que la magie des fêtes réchauffe votre cœur. Donc je viens tout simplement chercher mon tampon. Puis je viens prendre un petit peu d'encre ici sur mon pad, très légèrement, hein. Il n'y a pas besoin d'appuyer, on vient juste déposer notre tampon et on vient tout simplement au milieu de notre morceau de papier tamponner notre message. Et voici donc ce message en question, que la magie des fêtes réchauffe votre cœur. Nous allons venir maintenant le découper à l'aide de poinçons nature en vedette. Les poinçons nature en vedette où nous retrouvons deux planches, ici avec uniquement des poinçons de cercle, avec des plus grands, des plus petits, ici avec des formats ou du moins un design assez simple, assez sobre, d'autres avec un petit peu de feuillage, et enfin un troisième motif avec tout un tas de petits tirets sur le côté. Et nous allons utiliser pour notre morceau de papier blanc et notamment notre message, ce poinçon-ci avec nos petites fleurs, mais également celui-ci assez simple, assez sobre, que nous allons venir découper ici dans notre morceau de papier métallisé doré. Donc je passe mes deux morceaux de papier dans la machine de découpe et on se retrouve juste après pour venir assembler donc nos morceaux de papier mais également préformer notre bandeau. À présent, nos deux découpes réalisées, nous allons venir coller à l'arrière des stampines dimensionnelles sur notre morceau de papier blanc, puis retirer donc les pellicules de protection et ainsi venir coller notre message ici au centre de notre morceau de papier métallisé doré, comme ceci. Nous allons pouvoir reprendre donc nos boîtes comme ceci. Notre bandeau
ici et nous allons venir le placer donc à l'envers sous nos boîtes. Alors peu importe la hauteur pour l'instant. Et nous allons venir maintenir à l'aide d'une main nos deux boîtes fermées. Et nous allons venir préformer ici avec notre autre main notre bandeau, donc le préformer ici sur le bas mais également sur le haut. Et nous allons faire la même chose avec le deuxième morceau de bandeau. Donc on vient préformer ici sur le bas, puis vers le haut. Comme ceci, donc vous voyez, il est déjà préformé. Donc on peut soit marquer les plis à l'aide du plioir, mais sinon tout simplement, sans trop casser le papier, marquer les plis avec nos doigts comme ceci. Puis nous reprenons notre projet et nous allons venir déposer, refermer notre bandeau. Alors, de façon à ce que le papier ne soit pas trop lâche, mais pas trop serré non plus, de façon à ce qu'il puisse tout de même coulisser. Donc on laisse un petit jeu de quelques millimètres comme ceci. Et comme ça, comme vous le voyez, le papier peut plus facilement coulisser. Donc au besoin, pour déposer la colle, on peut tout simplement venir marquer ici une petite marque, comme ceci. Comme ça, nous savons que nous devons déposer de la colle ici, dans ce rectangle. Ou alors, on le fait à l'œil. Et on dépose de la colle sans faire de marque de pli. Donc une fois que la longueur nous satisfait, comme ceci, nous venons déposer de la colle. Et on s'assure bien, surtout, donc comme je vous l'ai dit, de ne pas être trop serré, mais de ne pas être trop lâche non plus. Mais ce qui est important également, c'est que notre bandeau soit aligné de part et d'autre. Donc on maintient quelques instants notre bandeau en place. Puis nous venons le retirer afin vraiment de le coller bien bord à bord comme ceci. Et comme vous le voyez, notre bandeau coulisse parfaitement bien vers le haut ou vers le bas. Nous reprenons notre étiquette message que nous allons venir coller ici au centre, mais de notre bandeau, pas de notre boîte. Vraiment au centre de notre bandeau, donc ni trop sur la gauche, ni trop sur la droite. Donc je viens déposer de la colle ici, au centre de mon bandeau, sur environ 2 cm de large, comme ceci. Puis je viens coller mon message, mais en étant aligné donc ni trop haut ni trop bas de mon bandeau, ni trop à droite ni trop à gauche, et bien évidemment le message droit. Donc je prends le temps, je me positionne, et une fois que ça me semble correct, tout simplement je viens appuyer mon message étiquette sur mon bandeau et je peux le ressortir pour venir vraiment coller
comme ceci. Nous voici donc avec notre bandeau. Nous allons apporter une des dernières touches à notre projet et j'avoue la petite touche qui apporte vraiment un côté de chic et d'élégance supplémentaire à notre projet. Eh bien, dans la première version, nous avions utilisé ce très joli ruban métallisé doré et cuvé de cassis que nous sommes venus ici nouer sur le haut à gauche. Et pour notre version du jour, eh bien, nous allons utiliser ce ruban-ci dans la couleur bleu nuit et or. Un très beau ruban, parfait pour les fêtes de fin d'année. Ici, coordonné avec notre projet, avec tout un tas de petites paillettes dorées. Donc pour cela, je vais d'abord repositionner mon bandeau pour pouvoir plus facilement nouer mon ruban. Comme ceci. Puis je vais venir ici le disposer sur la gauche. Donc je me garde une longueur suffisante d'un côté. Hop, comme ceci pour pouvoir réaliser le nœud. Et j'en garde également une longueur suffisante de l'autre morceau de notre ruban. Et je viens découper ici le ruban. Puis je tourne donc mon projet. Je peux à ce moment-là, pour réaliser plus facilement le nœud, eh bien abaisser mon bandeau. Et je viens tout simplement réaliser un nœud en passant bien le ruban sous mon étiquette. Un nœud ici sur le haut à gauche. Donc je serre suffisamment pour que mon ruban tienne, mais pas de trop non plus, pour qu'il puisse se retirer et se repositionner facilement. Une fois que notre nœud est réalisé sur le haut, eh bien tout simplement nous venons couper le surplus de notre ruban comme ceci, mes deux biais pour un plus joli rendu. Comme ceci. Il nous reste à présent la dernière petite touche, à savoir de venir déposer quelques petits bijoux et notamment ceci où nous retrouvons 4 teintes dans nos pois autocollants tons royaux, du cuvé de cassis, du bleu nuit, encore la couleur rose et la couleur sapin avec à l'intérieur de nos petits bijoux des reflets métallisés dorés. Donc dans la première version nous avions utilisé la couleur cuvé de cassis et pour notre version du jour, et bien pour rester coordonné à notre projet, nous allons utiliser des petits bijoux couleur bleu nuit. Et nous allons venir en déposer un ici sur le bas à gauche de notre message et ici en diagonale, toujours sur notre étiquette message, comme ceci. Et comme vous le voyez, eh bien notre projet est à présent terminé. Nous avons réalisé ensemble la très jolie boîte de Noël avec 2 boîtes de part et d'autre. Notre joli bandeau ici qui referme le tout. Ce magnifique ruban qui vient parfaitement habiller notre projet, vraiment apporter une touche supplémentaire de chic. Nous allons pouvoir y mettre à l'intérieur des chocolats ou encore du maquillage ou des petits bijoux. Donc dans sa première version ici, dans la couleur cuvé de cassis métallisé argent, et notre version du jour ici, dans des teintes de bleu nuit et de métallisé doré. Donc j'espère que ces 2 nouveaux projets vous auront plu. Des projets, vous avez vu, très simples à réaliser, avec très peu de papier, très peu de matériel.
Eh bien, si c'est le cas surtout, n'hésitez pas à inonder ma barre d'informations de pouces en l'air. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire également. En attendant, je vous souhaite une très belle et douce soirée. Et on se retrouve la semaine prochaine, vendredi à 20 h, pour un nouveau projet autour des fêtes de fin d'année. Au revoir!